Bonjour à tous, bienvenue sur Classe de français. Aujourd'hui, je vous propose quelque chose de très pratique. On va corriger ensemble un exercice sur les adjectifs de couleur. Mais attention, ce n'est pas juste une correction rapide. Tout au long de l'exercice, je vais vous rappeler les règles importantes, vous donner des astuces simples et corriger les erreurs les plus fréquentes. Alors, prenez un papier, un crayon, mettez sur pause si besoin, et c'est parti. Remplissez les blancs avec la couleur correcte et faites les accords si nécessaire. Donc, prenez votre temps, mettez la vidéo sur pause, répondez à l'exercice, puis vous pourrez regarder la correction. Alors, c'est bon? Vous êtes prêts? C'est parti. Je vais corriger une phrase après l'autre avec une petite explication et un rappel si nécessaire. Commençons par la première phrase. J'ai acheté une jupe. Est-ce que vous avez trouvé la bonne réponse? Très bien. La bonne réponse est bleu avec un E, la marque du féminin. Pourquoi? Tout simplement parce que bleu est un adjectif simple et comme vous le savez, les adjectifs simples s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils qualifient. Donc comme jupe est féminin singulier, on écrit une jupe bleue. Parfait. Deuxième phrase. Il y a des chemises sur le lit. La bonne réponse. Très bien. Vert clair. Pourquoi? Parce que c'est un adjectif composé. Et rappelez-vous, les adjectifs composés restent toujours au masculin singulier. Même si le nom est féminin pluriel, donc l'adjectif reste invariable. Parfait. Faisons un rappel. Quand une couleur est formée de deux mots ou plus, elle devient invariable. Cela veut dire qu'on n'ajoute ni E, ni S, ni la marque du féminin, ni la marque du pluriel. Prenons un exemple. Des chemises bleu clair, des étoffes rouge foncé, les voitures noires métalliques sont très populaires. Vous voyez, la règle est très simple. On garde toujours la forme au masculin singulier, peu importe si le nom est masculin, féminin, singulier ou pluriel. C'est bon? Parfait. Passons maintenant à la troisième phrase. Elle porte une robe marron. La bonne réponse est marron, invariable. Pourquoi? Parce que marron est une couleur issue d'un nom commun, le fruit. Les adjectifs issus de noms comme marron, orange, kaki ne s'accordent jamais. Donc, une robe marron. Ne dites pas une robe marronne. C'est bon? Faisons un petit rappel. Bon, certaines couleurs viennent de noms communs comme des fruits, des matières ou des pierres. Ces adjectifs restent toujours invariables, quel que soit le genre ou le nombre du nom qu'ils qualifient. Prenons quelques exemples. Un t-shirt orange, des t-shirts orange. Pourquoi orange reste invariable? Parce que orange est un adjectif issu d'un nom commun, le fruit. C'est bon? Une écharpe turquoise, des écharpes turquoises. Pourquoi turquoise reste invariable? Turquoise désigne à l'origine la pierre précieuse. Comme pour les autres adjectifs issus de noms, ils ne s'accordent jamais. Un pantalon kaki, des pantalons kaki. Pourquoi kaki reste invariable? Kaki vient d'un mot désignant une couleur particulière. C'est un adjectif issu d'un nom, donc il reste toujours au masculin singulier. C'est bon? Passons maintenant à la quatrième phrase.
Nous avons décoré la salle avec des rideaux violets, très bien, avec un S marque du pluriel. Bon, même si certaines couleurs viennent de noms, ici la fleur violet, en français moderne, elles sont considérées comme de vrais adjectifs. Donc, ils s'accordent en genre et en nombre. Alors, voyons maintenant quelques adjectifs de couleur issus de noms communs et pourtant variables, c'est-à-dire qu'ils s'accordent en genre et en nombre. Écarlate, fauve, incarnat, mauve, pourpre, rose, vermeil, violet. Donc, même si ces couleurs viennent à l'origine de noms, elles sont aujourd'hui considérées comme de vrais adjectifs. Elles s'accordent toujours en genre et en nombre avec le nom qu'ils qualifient. C'est bon? Très bien. Passons maintenant à la cinquième. Regardez les fleurs roses dans le jardin. Vous avez trouvé la bonne réponse? Très bien. La bonne réponse est rose avec un S. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, rose fait partie des adjectifs de couleur issus de noms, mais qui s'accordent en genre et en nombre. C'est bon? Donc on écrit les fleurs roses avec S. Très bien. Passons maintenant à la sixième phrase. Ils ont des pantalons pour la randonnée. Vous avez trouvé la bonne réponse? Parfait. Kaki. Bon, kaki est un adjectif issu d'un nom commun. Bon, comme marron et orange, donc il reste toujours invariable. Des pantalons kaki. Très bien. Septième phrase. Voici des écharpes. Vous avez trouvé la bonne réponse? Très bien. La bonne réponse, rouge avec un S. Bon, les adjectifs simples s'accordent en genre et en nombre. Ici, écharpe est féminin pluriel, donc on ajoute S, la marque du pluriel. C'est bon? Huitième phrase. Les tableaux ont des cadres gris-argent. La bonne réponse, gris-argent, invariable. Pourquoi? Eh bien, les adjectifs composés restent au masculin singulier. Ils sont toujours invariables. Bon, même si le nom est au pluriel, des cadres, regardez, l'adjectif reste invariable. C'est bon? Parfait. Neuvième. J'ai trouvé des yeux sur le portrait. Ici, nous avons un adjectif de couleur composé. Et comme nous l'avons déjà vu, les adjectifs de couleur composée restent toujours invariables. Donc, j'ai trouvé des yeux vert foncé sur le portrait. L'adjectif ici reste invariable. C'est bon? Très bien. Alors, dernière phrase. Elle a acheté des robes. La bonne réponse est écarlate avec un S. Écarlate, ce mot vient à l'origine du nom d'un tissu précieux, rouge vif, utilisé depuis le Moyen Âge. Il désignait donc la couleur de ce tissu. Aujourd'hui, même si écarlate vient d'un nom, il est considéré comme un vrai adjectif de couleur, donc il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. C'est bon? Parfait. Et voilà notre exercice. J'ai acheté une jupe bleue. Il y a des chemises vert clair sur le lit. Elle porte une robe marron.
Nous avons décoré la salle avec des rideaux violets. Regardez les fleurs roses dans le jardin. Ils ont des pantalons kaki pour la randonnée. Voici des écharpes rouges. Les tableaux ont des cadres gris argent. J'ai trouvé des yeux vert foncé sur le portrait. Et enfin, il a acheté des robes écarlates. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. Au revoir.